président de la République a reçu au Palais les membres du Conseil de supervision de la Fondation de l'opposition démocratique et le rapport annuel de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles. Nouakchott abrite la conférence internationale sur l'intelligence artificielle avec une large participation des secteurs ministériels et des organisations arabes. Lancement du forum économique et des rencontres professionnelles mauritano-tunisiennes pour établir des partenariats stratégiques renforçant la coopération économique entre les deux pays. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel les membres du conseil de supervision de la Fondation de l'opposition démocratique, présidée par Hamadi Sidi El-Mokhtar, et composée de Job Amadou Djijan, Abdesalam Horma et de Saouda Touane. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des réunions régulières entre la présidence et la Fondation. Le chef de file de l'opposition, de la fondation plutôt de l'opposition démocratique, a indiqué que la réunion a été l'occasion de discuter de plusieurs questions, telles que le dialogue national à venir et la position du conseil de supervision de la fondation de l'opposition à ce sujet. Hamadi Sidi El-Mokhtar a ajouté que la réunion a également abordé une vague d'athéisme, ainsi que la corruption et la richesse soudaine de certaines personnalités, la nécessité d'y faire face par une politique forte et dissuasive. Les drogues et leurs dangers pour les jeunes, la migration et ses questions connexes, la saison des pluies et ses conséquences, ainsi que les libertés. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre chargé de la présidence, Nani Chouka. Le président Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani a reçu le rapport annuel de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille au cours d'un entretien avec la présidente de l'Observatoire, Mahla Ahmed Talebna. Au sortir de l'audience, la responsable de l'Observatoire a indiqué que ce rapport comprend une présentation de toutes les activités de l'année écoulée ainsi que les défis multidimensionnels auxquels l'Observatoire est confronté et qui entravent la réalisation des objectifs fixés par les plus hautes instances du pays. En particulier, la faible coordination entre les organismes gouvernementaux concernés par la promotion et la protection des droits des femmes et des filles. Elle a souligné qu'aucune institution publique ne peut réussir dans les tâches qui lui sont assignées sans l'effort des secteurs gouvernementaux pour promouvoir le principe de la solidarité gouvernementale, considérant que le rapport est un ensemble de suggestions et de recommandations pour les autorités exécutives, législatives et judiciaires afin d'améliorer la justice sociale. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ben Maghat, a reçu ce matin Hildegarde Bentley, vice-présidente de la Commission du développement du Parlement européen pour le Parti populaire européen Allemagne, accompagnée d'une délégation. Les entretiens ont porté sur la coopération entre l'Assemblée nationale mauritanienne et le Parlement européen, notamment dans les domaines parlementaires et du développement, et sur les moyens de renforcer ces relations. La réunion a été élargie par la suite aux parlementaires mauritaniens et européens, présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, et a été consacrée au renforcement de la coopération dans les domaines du développement et des questions économiques. Restons à l'hémicycle pour parler de l'adoption de 2 projets de loi. Le premier relatif au protocole additionnel de la Convention d'Abidjan sur les normes et contrôles environnementaux
et le second concerne la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mohamed Khattab pour le compte-rendu. C'est une plénière qui a été dirigée par la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Aklayouha Manhdana, pour discuter et approuver 2 projets de loi, dont un est relatif au protocole additionnel à la Convention d'Abidjan sur les normes et critères environnementaux applicables à l'exploration et à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières en mer, et l'autre à l'accord sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui traite de la protection et de l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. Lors de leurs interventions, les députés ont souligné l'importance de ces 2 projets, insistant sur la nécessité d'appliquer les normes et critères pour réaliser un environnement propre et propice à l'exploration et à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières en mer, et ont appelé à protéger et préserver la biodiversité marine de façon à répondre aux exigences qui conviennent dans ce domaine. Dans sa présentation aux députés, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Souda Mentbaha Mohamed Aghraf, a expliqué les caractéristiques techniques ainsi que les objectifs de chaque projet et a répondu aux questions des élus, affirmant l'importance des 2 projets et leur impact positif sur la propreté environnementale et la biodiversité marine et côtière, de sorte à répondre aux normes internationales. La ministre a loué le niveau des interventions des députés qui ne manqueront pas d'atténuer les difficultés en ce sens. Passé les débats et discussions, les députés ont majoritairement voté les 2 projets de loi précités. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallahi Louli, a supervisé hier la cérémonie de clôture de la 10e édition du championnat de football Challenge Sidi Mohamed Abbas au stade Cheikh Aboudia de la capitale. Ce tournoi contribue à soutenir les talents sportifs dans le domaine du football, notamment au niveau des établissements d'enseignement. Bokar Belaba. Lancé en 2004, le Challenge Sidi Mohamed Abbas a pour objectif de promouvoir la pratique du football et du sport en milieu scolaire, en véhiculant les valeurs de l'excellence, l'honnêteté morale et intellectuelle à travers un travail d'équipe. Cette année, la compétition n'a pas dérogé à la tradition. Et pour cette 10e édition, c'est le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallahi Louli, qui a supervisé la cérémonie. Et c'était en présence du PDG de la BMCI, Moulay Abbas, ainsi que les autorités administratives. Dans une finale très rythmée, c'est l'équipe d'IFC Sahel de la Moukata de Dar Naïm qui s'est imposée face à l'équipe d'IFC Elimina sur le score d'un but à 0. Devenu incontournable au fil des ans et un rendez-vous annuel de rencontres et d'échanges pour les jeunes, ce tournoi s'est transformé en vitrine pour la jeunesse qui désire émerger et gravir les échelons du football mauritanien. D'ailleurs, de nombreux footballeurs mauritaniens qui ont fait de beaux jours dans la sélection nationale ont été détectés durant cette compétition. Plusieurs prix ont été remis à cette occasion. Le vainqueur, la 2e et 3e place, le meilleur buteur, le meilleur coach ainsi que des médailles pour les arbitres. La cérémonie de clôture a parfaitement reflété l'esprit de compétition et la passion du ballon rond qui font la grandeur de cet événement. Et cette 10e édition s'est terminée dans une ambiance unique, pleine d'émotions et d'énergie. Les pèlerins mauritaniens, après avoir accompli l'Ihram, premier pilier du Hajj, ont commencé à affluer vers la Mecque. Hier, ils avaient reçu la visite à Médine du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Aminata Khan. Au niveau des résidences des pèlerins mauritaniens à Médine, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Ould Lemrabat, a foulé son pied pour s'assurer des conditions de leur séjour. Le ministre a, dans ce cadre, échangé avec nos pèlerins pour vérifier leurs conditions conformément au plan élaboré par son département. Après les échanges, le ministre a indiqué à notre micro que les conditions sont bonnes, tant au niveau du comportement que de l'encadrement qu'au niveau des conditions de vie et d'hébergement. Notons que l'hôtel où séjournent nos pèlerins a une capacité d'accueil de 1000 pèlerins et à quelques kilomètres seulement de la mosquée du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui, ce qui, dira-t-il, fait que les conditions de nos pèlerins sont
de très bonne qualité. Il a souligné qu'il avait donné de fermes instructions aux organisateurs pour préparer le déplacement de pèlerins de la Mecque vers la ville sainte de Médine pour mettre au mieux le plan qui a été élaboré à leur intention et pour tirer parti des expériences passées dans ce domaine, notant que la prochaine étape nécessitera une plus ample coordination. À notre micro, nos pèlerins se sont exprimés avec enthousiasme. Ils se sont dit heureux de se trouver dans la ville sainte de Médine pour accomplir le 4e pilier de notre sainte religion. Nouakchott a abrité la conférence internationale sur l'intelligence artificielle avec une large participation des secteurs ministériels et des organisations arabes. La conférence vise à présenter l'intelligence et son rôle dans l'innovation et la technologie et à échanger des expériences dans ce domaine. Mohamed Khattat. C'est un premier congrès international de Nouakchott sur l'intelligence artificielle qui se tient en Mauritanie sous le patronage du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye. Ici, Nouakchott devient en l'espace de 2 jours le lieu où les esprits se rencontrent et où les idées se construisent, ce congrès proposant des solutions innovantes pour un avenir meilleur. L'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub Oulimouine, de souligner que l'intelligence artificielle a transformé profondément le monde actuel, devenant un levier stratégique, notamment pour des secteurs essentiels comme l'éducation, la santé, l'agriculture, l'administration et l'industrie. Ainsi, dit-il, l'intelligence artificielle a envahi de façon sans précédent les amphithéâtres des universités, les laboratoires d'expériences scientifiques, les systèmes de diagnostic de maladies, les domaines de surveillance et de protection des récoltes agricoles, ainsi que nombre de services publics. C'est pourquoi, poursuit-il, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en exécution des aspects du programme de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, mon ambition pour la nation, et en application des instructions du Premier ministre, a fait de l'intelligence artificielle un aspect essentiel de ses politiques, en orientant les stratégies sectorielles vers le lancement de programmes de formation master professionnel et de recherche dans l'intelligence artificielle et les sciences des données, appuyer les équipes de recherche scientifique dans des applications innovantes à caractère national, encourager la coopération internationale et régionale pour la construction de capacités et, plus important encore, orienter la politique nationale du département en vue de tirer le meilleur profit de cette révolution numérique pour la transformer en opportunité de développement tangible pour le pays. Lui succédant le président de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et des transports maritimes, M. Smaïl Abdelqahar Smaïl Farraq, a déclaré qu'étant convaincu que l'investissement dans les esprits est le meilleur investissement et que le savoir est l'unique arme pour construire l'avenir et faire face à tous les défis, nous avons, dit-il, tenu à construire les capacités de notre jeunesse en les dotant de compétences nécessaires pour le leadership dans leur société grâce à la technologie, au programme de leadership, au concours de l'innovation que nous organisons dans différents pays du monde arabe. De son côté, le secrétaire général de la Fédération des conseils arabes de recherche scientifique, M. Abdelmajid Ben Amara, a indiqué que l'intelligence artificielle, qui était des théories scientifiques et des expériences de laboratoire, est devenue aujourd'hui une réalité concrète qui impacte sur notre présent et aura des répercussions plus grandes sur notre avenir. Il a souligné qu'il n'est pas fortuit que ce congrès se tienne à Nouakchott et en Mauritanie. Certes, le monde de l'intelligence artificielle repose beaucoup sur les mathématiques et les algorithmes, mais je témoigne, dit-il, que tous mes confrères mauritaniens qui ont étudié avec moi étaient excellents en mathématiques. Tout comme je témoigne que ce pays a formé une génération exceptionnelle de mathématiciens que s'arrachent les plus grandes écoles, que ce soit en France ou dans d'autres pays, frères et amis. Pour sa part, le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science, à l'ESCO, M. Mohamed Ould Ahmar, a salué ce congrès de Nouakchott sur l'intelligence artificielle qui constitue, dit-il, un tournant allant dans le sens de l'accompagnement de la politique du gouvernement pour tirer profit de la technologie. Quant au représentant de la société interne, M. Mario Franco, il a affirmé que Nouakchott a su attirer l'attention sur elle en organisant ce congrès qui est le premier du genre pour l'accès à l'économie numérique que la Mauritanie est en passe d'y être.
Pour sa part, M. Sidi Mohamed Ouaddadi, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a loué la présence du grand nombre de savants et de penseurs arabes, d'experts et de chercheurs à ce congrès de Nouakchott sur l'intelligence artificielle. En marge de la rencontre, 3 accords de coopération ont été signés, dont un entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique et la Fondation du millénaire pour l'éducation durable pour établir une chaîne de montage pour la production d'ordinateurs en Mauritanie. Le second entre l'Université de Nouakchott et l'Université des sciences et technologies Houari Boumediene d'Alger, concernant un jumelage entre les 2 universités. Et le 3e accord de coopération a été signé entre l'Institut supérieur du numérique et l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime. Passé cette cérémonie de signature, le ministre et sa délégation ont visité l'exposition de l'innovation où sont présentés des projets étudiants pionniers et des expositions d'entreprises nationales spécialisées dans l'intelligence artificielle. Ici, il a écouté des explications détaillées mettant en évidence la vitalité du secteur privé national et son rôle actif dans le soutien de la recherche scientifique, du développement et de l'innovation. Parlons à présent du programme d'urgence d'accès universel aux services de base pour le développement local en Nigeria, présenté hier par le ministre des Mines et de l'Industrie, Thiam Tijani, aux élus et cadres de la wilaya. Maïmounalo. Informer les autorités administratives, les élus locaux et les organisations de la société civile des projets de développement prévus au profit des municipalités de la wilaya dans le cadre du programme d'urgence. Tel est l'objectif de cet atelier de présentation des composantes du programme d'urgence pour l'accès universel aux services de base dans la wilaya d'Inchiri. Dans son allocution, le ministre des Mines et de l'Industrie, Thiam Tijani, a souligné que le programme vient répondre aux demandes des citoyens qui ont été identifiées lors des réunions consultatives, expliquant que le gouvernement assurera le suivi de la mise en œuvre de ces projets et travaillera à résoudre les problèmes urgents, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'eau, de l'éducation et de la santé. Le ministre a expliqué que le développement financier du programme dans la wilaya est de 6,4 milliards d'anciennes ouguiya et comprend la construction de 60 salles de classe, la restauration de 24 salles de classe, en plus de la construction d'un centre de santé et du renforcement des services de santé. Le ministre soutient que le programme comprend également des projets hydrauliques tels que le forage de 33 puits artésiens, la construction de barrages hydrauliques et l'expansion des réseaux d'eau et d'électricité. Ce programme d'urgence pour l'accès universel aux services de base pour le développement local est apprécié par les élus locaux. Le maire d'Akjus, Dahi Would El-Mami, a indiqué que le programme constitue une réponse rapide et urgente aux demandes de la population locale, s'inscrivant dans la droite lignée du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Quant à Mohamed Abdallahi Would Mohamedou, maire de Benishab, a remercié son Excellence le Président de la République pour ce programme et à la méthodologie qui a été identifiée pour sa mise en œuvre dans les délais prévus et avec les spécifications techniques bien définies, ajoute-t-il. C'est dans ce siège qu'Ahmed Ould-Walid, maire de Mahajrat, a appelé tout un chacun à l'accompagnement et au suivi de ce programme afin de le mettre en œuvre comme requis au bénéfice. Un certain nombre de responsables locaux et nationaux ont participé à l'atelier, ainsi que des représentants des services de sécurité et des organes exécutifs de l'État. Le forum économique et les rencontres professionnelles mauritano-tunisiennes ont débuté aujourd'hui sous le thème « Le partenariat efficace et durable ». Ce forum vise à établir des partenariats stratégiques qui reflètent des intérêts communs, à renforcer la coopération économique et à développer les relations commerciales bilatérales entre les 2 pays. Bokar Belaba. Le forum économique mauritano-tunisien permettra aux hommes d'affaires et investisseurs de mieux connaître la réalité et les domaines d'opportunités d'investissement en Mauritanie. En d'autres termes, le forum vise à établir des partenariats stratégiques qui reflètent des intérêts communs, renforcer la coopération économique et développer les relations commerciales entre les 2 pays. Et dans une allocution prononcée à l'ouverture du forum, la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Mintahmedna,
a souligné que le forum intervient au moment où la Mauritanie connaît des transformations économiques majeures, s'appuyant sur ses abondantes ressources naturelles, comme la pêche, les mines et les énergies renouvelables. Elle a appelé à saisir cette opportunité pour renforcer et élargir les domaines de coopération et construire des partenariats économiques à long terme qui contribuent à diversifier l'économie et diversifier aussi les échanges commerciaux et d'investissement entre la Mauritanie et la Tunisie. Autre allocution, c'est celle faite par le ministre tunisien du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Obaïd, qui a souligné le rôle central de ce genre de forum dans le renforcement des perspectives de coopération et de partenariat. Il a exprimé l'espoir que ces initiatives soient renouvelées périodiquement et que leurs fruits soient visibles sur le terrain sous la forme de projets communs. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a souligné l'importance d'orienter les capacités combinées de la Mauritanie et de la Tunisie vers la construction d'une économie intégrée et compétitive et de transformer les défis en opportunités d'investissement et d'innovation. Il a appelé à la création d'une plateforme commune pour faciliter l'échange de biens et de services et soutenir les projets communs. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, Cheikh Al-Afia Ould Mohamed Khouna, a déclaré que le forum représente une grande opportunité pour les institutions du secteur privé mauritanien et tunisien d'œuvrer ensemble pour renforcer la coopération et l'intégration. Il a indiqué que les résultats significatifs obtenus ces dernières années au niveau macroéconomique sont dignes de rassurer les investisseurs nationaux. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Tunisie à Nouakchott, Hassan Hilali, a salué le niveau de coopération entre les deux pays frères dans plusieurs domaines, notamment les consultations sur la plupart des questions d'intérêt commun qui ont confirmé la convergence de vie entre les deux pays. Selon les statistiques révélées au cours du forum, le volume des échanges commerciaux entre la Mauritanie et la Tunisie a atteint environ 21 milliards de dollars en 2024. Les exportations tunisiennes vers la Mauritanie étant principalement axées sur les produits pharmaceutiques, les matériaux de construction, des produits de l'industrie alimentaire, entre autres. La Mauritanie exporte des matières premières et de produits halieutiques vers la Tunisie. Installation des commissions spécialisées du Conseil national de la décentralisation du développement local. Ce conseil s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle approche basée sur le niveau local pour déterminer les priorités de développement et fournir les services de base de manière équilibrée. Aminata Khan. Installation des 4 commissions spécialisées du Conseil national de la décentralisation et du développement local en présence de M. Yacoub Salem Val. L'occasion pour le ministre délégué de revenir plus amplement sur la promotion de la décentralisation qui a été lancée en 2020 à l'issue du Conseil des ministres, indiquant que la décentralisation joue un rôle important dans le développement local et durable. Le ministre a ainsi mis l'accent sur le rôle central que vont jouer la décentralisation et le développement local dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens et leur accès aux services de base. Il poursuit en indiquant qu'une attention particulière sera mise sur la qualité des services, mais aussi sur la coordination entre l'administration régionale en général et plus particulièrement sur la question se rapportant au développement local. Le ministre a ensuite exhorté les membres des commissions présentes à déployer le nécessaire pour accélérer la réalisation de ce nouveau volet relatif au développement local pour que la décentralisation soit effective dans notre pays. Il est à noter qu'au cours de cette réunion, les 4 commissions installées vont prendre aussitôt les mesures immédiates pour surmonter tous les obstacles liés à la décentralisation et vont intensifier les rencontres et la coordination dans le but de redoubler d'efforts et de travailler pour réaliser un développement local complet et durable. Distribution de prix aux lauréats de la 6e édition du concours organisé par la Fondation Mohamed VI des Oulamas africains pour la mémorisation du Saint-Coran, branche Mauritanie.
Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé hier soir la cérémonie. Maïmouna Lo. Faire revivre le patrimoine islamique africain. Tel est l'objectif de ce concours qui s'inscrit dans le cadre des activités organisées par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Les concourants ont participé à 3 branches. La première concerne la mémorisation de l'intégralité du Saint-Coran et la maîtrise de versions de Warsh. La deuxième, elle est axée sur la mémorisation de l'intégralité du Saint-Coran et la maîtrise des différentes versions, tandis que la troisième branche, elle s'oriente vers la mémorisation de 5 hizb. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beytullah Ould Mohamed Lessoud, a salué les relations fraternelles étroites entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc, qui constituent un modèle à suivre en matière de coopération dans tous les domaines, en particulier dans la diffusion du message de tolérance de l'islam et la lutte contre l'extrémisme, remerciant la Fondation Mohamed VI de ses efforts visant à encourager l'expansion des sciences islamiques dans tous les pays africains à travers l'organisation de concours dans le domaine du Saint-Coran. De son côté, le président de la filiale de l'établissement Mohamed VI des oulémas africains en Mauritanie, Bouna Oumar Ly, a salué les résultats du concours et les conditions dans lesquelles il a été organisé. Il a indiqué que la Fondation Mohamed VI s'intéresse à la collecte et à la conservation de livres, manuscrits, de documents et de mémoires historiques de divers pays et entités africains, ainsi qu'à la fourniture de services sociaux solidaires dans les domaines de la santé, de l'alimentation et la protection de l'environnement afin de promouvoir l'esprit de fraternité et de solidarité entre les musulmans. Le Mrabat Ould Mohamed Lemine, vice-président de la Fondation des oulémas mauritaniens, a abordé dans ce sens. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Wali Moussaïd de Nouakchott-Ouest, du Hakim d'Ixar, du président de la Fondation Zakat, du secrétaire général adjoint de l'Association des oulémas mauritaniens et de son Excellence l'ambassadeur du Maroc accrédité en Mauritanie. Réunion préparatoire de la deuxième session du comité mixte de coopération mauritano-égyptien avec la participation de délégations d'experts et de spécialistes des deux parties. Cette rencontre tenue ce matin à l'Académie diplomatique vise à renforcer le partenariat entre les deux pays. À cette occasion, Mohamed Lionchi El-Khattab, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, a affirmé que cette rencontre représente une nouvelle étape dans le cheminement des relations diplomatiques de coopération fructueuse entre les deux pays. L'ambassadeur Ihab Fahmi, ministre adjoint des Affaires étrangères pour les affaires arabes et chef de la délégation d'experts égyptiens, a salué l'engagement des dirigeants des deux pays à développer la coopération et à œuvrer à la tenue d'un forum économique conjoint avec la participation de représentants des secteurs privés par ces pays. Le programme de la coalition militaire islamique de lutte contre le terrorisme au Sahel a organisé aujourd'hui une session de formation sous le thème « Renforcement des capacités pour la préparation de stratégies antiterroristes ». L'objectif est de renforcer les capacités militaires, sécuritaires et intellectuelles des pays participants dans l'élaboration de stratégies antiterroristes efficaces. Bokar Baylaba. L'objectif de cette session de formation est de renforcer les capacités militaires et sécuritaires des pays participants dans l'élaboration de stratégies efficaces de lutte contre le terrorisme. À l'ouverture de la session, le conseiller du ministre de la Défense, des retraités et des enfants de martyrs, Laïf Mohamed Adiadi, a souligné l'importance de cette session dans le développement des capacités nationales dans le domaine de la planification stratégique. Il a rappelé que la Mauritanie a adopté une approche multidimensionnelle basée sur la coordination des efforts à tous les niveaux pour lutter de manière globale contre le terrorisme. Autre allocution, celle faite par le commandant militaire adjoint de la coalition islamique, le général Abdullah Belhamed Al-Quraishi, qui a précisé que cette session s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la coalition à aligner les efforts de formation sur la nature changeante des menaces terroristes.
Il a indiqué que les participants seront outillés des méthodologies et des techniques pratiques qui aideront à concevoir et mettre en œuvre des stratégies efficaces pour lutter contre le terrorisme. Pour rappel, cette session de formation fait partie d'une série d'activités mises en œuvre par l'Alliance militaire islamique de lutte contre le terrorisme au Sahel pour renforcer la coopération et la coordination entre les pays du Sahel dans la lutte contre ce phénomène. Chers téléspectateurs, à présent, je vous invite à suivre le rappel des titres. Le président de la République a reçu au Palais les membres du Conseil de supervision de la Fondation de l'opposition démocratique et le rapport annuel de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles. Nouakchott abrite la conférence internationale sur l'intelligence artificielle avec une large participation des secteurs ministériels et des organisations arabes. Lancement du forum économique et des rencontres professionnelles mauritano-tunisiennes pour établir des partenariats stratégiques renforçant la coopération économique entre les deux pays. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes d'El Mauritania. Thank you.